j'espère que vous allez bien, moi ça va super, mais aujourd'hui je vais vous parler des 26 livres que j'aimerais lire en 2026. C'est un genre de vidéo que j'ai vu un peu partout sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, donc je me suis dit que moi aussi j'allais le faire, pourquoi pas. Évidemment, je ne me mets pas de pression parce que la lecture reste un plaisir, mais je me dis que ça peut vraiment être sympa de se faire un peu ce challenge. J'ai mis dans les 26 13 livres de ma palle et 13 livres des livres qui sont déjà parus en 2025 ou qui vont paraître courant 2026. Vous me connaissez et si vous me connaissez pas, enchantée, je m'appelle Anne et ici je partage ma passion pour la lecture. Il y aura de tous les genres parce que j'essaie de lire de tout pour varier les plaisirs, varier aussi ma culture littéraire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une nouvelle bibliothèque et du coup le décor va changer pour les nouvelles vidéos. Il faut encore que j'adapte un petit peu, donc ici dans les prochaines vidéos il y a des changements de plans et tout, plus loin, plus proche. C'est tout à fait normal, c'est juste que je découvre encore un peu comment me réadapter. En tout cas je suis trop contente, vraiment je suis ravie. Je vous ferai un plan un jour de ma bibliothèque quand elle sera vraiment arrangée à 100%. Et aussi, nouveau téléphone, donc nouvelle qualité, j'espère que c'est mieux, j'espère que le son est bon. Prochaine étape d'achat, acheter un micro pour que vraiment la qualité du son soit optimale. Mais je pense que la qualité visuelle doit être tellement mieux que la première. Sur ce, vu qu'il y a 26 livres à évoquer, c'est parti! Je vais d'abord présenter les 13 livres que je voudrais lire en 2026 qui sont déjà dans ma palle. Il y a La Porte oubliée de Liv Bonelli, publié chez Les Lauréats. C'est un polar thriller. J'en ai vu pas mal de bien. Il est dans ma palle depuis un an, donc il serait temps de l'en sortir. Ensuite, il y a Une soupe à la grenade de Marsha Mehran, publié chez les éditions Piqué, où on suit des jeunes femmes qui ont quitté l'Iran et je pense qu'il résonne particulièrement avec l'actualité. Je me dis que c'est vraiment le bon moment pour le sortir. Ensuite, un de mes coups de cœur de 2025, la suite, c'est Atalante, le tome 2 de Cassandre Lambert, publié chez Didier Jeunesse. J'aimerais lire ce roman qui était dans ma pile à lire d'automne l'année dernière et que je n'ai pas réussi à sortir. Donc c'est Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yeong-wan, publié chez la collection R de Robert Laffont. Puis c'est Simon Parco, Le bord du monde est vertical, publié chez Le Livre de Poche, qui a eu le prix Alpizer Habitat. C'est un premier roman. Je l'ai déjà commencé parce qu'en fait j'ai établi ma liste au début de la semaine et du coup, vu que j'ai fini mon livre actuel, je l'ai commencé vu qu'il est tout petit. Ensuite, nous passons sur une cozy fantasy / petite romantasy et c'est Apprentice to the Villain de Anna Nicole Meirer, publié chez le label Calix. C'était un vrai coup de cœur, le tome 1, donc j'ai trop hâte de découvrir le tome 2. Puis La dernière allumette, publiée au Livre de Poche de Marie Vareille. J'en ai vu que du bien, je sais qu'il va être assez stressant et avec des sujets très durs, donc j'aimerais bien le lire, mais pour l'instant je repousse l'échéance à chaque fois, donc là j'ai pas trop le choix, même si pas de pression on a dit. Ensuite c'est La chasse, publié à la collection L'Ardeur de Maureen Desmailles. Pareil, j'aimerais bien le découvrir parce qu'il est assez original vu qu'on suit Max. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille et je trouvais le roman assez original. Dans ma palle encore, je voudrais lire Les 7 sœurs de Lucinda Riley au Livre de Poche parce que je le vois partout, qu'il est dans ma palle depuis maintenant presque 4 ans, qu'il serait temps de l'en sortir et peut-être que ça me donnera envie de lire la suite, mais en tout cas j'aimerais bien avoir mon avis sur le tome. Puis dans la romantaisie, Powerless de Lauren Roberts, publié chez Olympe, que j'aimerais bien découvrir. Il serait temps, apparemment c'est à mi-chemin entre Hunger Games et toutes les dystopies qu'on a connues, donc pourquoi pas. Honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de tomes, donc à voir si celui-là match avec moi. Why not. Enfin, j'aimerais bien clôturer la saga des Inheritance Games avec le 3e tome, une saga que j'ai beaucoup aimée, à voir si je lis la suite un de ces 4, mais déjà clôturer cette saga ce serait pas mal. Un petit qui s'appelle Piégé de Louison Nilman, publié chez Scrinéo Engagé, pour un livre jeunesse qui parle des dessous sombres d'internet où les mineurs sont les victimes.
Et enfin, le dernier roman que j'aimerais lire parmi les 26 qui est déjà dans ma palle, c'est Saving Six de Chloé Walsh, le 3e tome des Boys of Tommen, publié chez Chatterley. Forcément, la transition est toute trouvée parce que je vais pouvoir enquiller sur les 13 livres qui ne sont pas dans ma palle et que j'aimerais acheter, me procurer et lire en 2026, avec Reminding Six. Forcément, parce que je voudrais les lire d'affilée. Toujours publié chez Chatterley. Ensuite, il y a La Chambre des Morts, publié chez Pocket de Tilliez, qui est la suite de la saga des Charcots que j'aimerais vraiment continuer. Dans cette continuité-là, Le Cercle de Bernard Minet, toujours chez Pocket, pareil pour continuer la saga des Commandants Servaz. Ensuite, il y a Juste une fille, publié chez Solaire, de Élise Giraudot, que je voudrais vraiment lire, parce que les sujets me tiennent à cœur. Toujours dans les romans que j'aimerais bien lire, c'est Hated Rivalry que je vais lire en VO. J'attends qu'ils arrivent parce que Chatterley les publie cette année en français. Il y a en mai, il y a Game Changer et en juin, il y a Hated Rivalry du coup. Mais je voudrais les lire en VO parce que je voudrais lire de l'original. Je trouve que la série a été très bien adaptée. Enfin, j'ai pas lu les romans donc je peux pas dire si c'est bien adapté, mais je pense que oui. Et les extraits que j'ai lus, c'est de l'anglais très abordable. Donc pour me remettre à l'anglais, je pense que ça peut être que bien, sachant que j'ai vu la série donc ça va vraiment faciliter la tâche, mais fort probable que je craque aussi pour Chatterley en fonction des couvertures et du style. Ensuite, j'en parle depuis moult mois, c'est Ces promesses qu'on croyait éternelles, partie 1 et partie 2. Pour clôturer, pareil, cette saga Fun Family de Nin Gorman, Maria Lino, publiée chez Albert Michel Stories. C'est mes livres que j'aimerais aussi lire pour clôturer une saga complète, que j'ai lu sur plusieurs années, et que j'ai découvert un peu tard par rapport à tout le monde, mais c'est pas grave, je lirai tout en retard comme d'hab. Après, j'aimerais bien lire La Parole des Étoiles de Louise Langlois, publiée toujours chez Albert Michel Stories. En plus, je l'ai rencontrée à la librairie la dernière fois parce qu'elle est venue dans ma ville en dédicace. Elle est adorable et elle m'a vraiment donné envie de lire La Parole des Étoiles, donc j'ai très hâte. Je pense que c'est très important de parler santé mentale et tout auprès des jeunes. Ensuite, c'est 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig, publié chez Folio, que j'aimerais bien lire parce que je m'étais mis dans l'objectif de lire des classiques et 24 heures dans la vie d'une femme est assez petit, donc je me dis que des petits livres pour se remettre à lire des classiques, ça peut être que confortable pour se remettre dans le bain. Ensuite, c'est Mad Majesty de Zelinda Dane, publié chez Hugo Roman Poche. Je l'ai vu partout, il m'a fait de l'œil et j'adore les mariages arrangés, tout ça, donc j'ai très hâte, sachant qu'en plus j'aime bien la plume de Zelinda Dane, c'est très agréable à lire. Ensuite, nous arrivons sur 3 romans qui sont enfin à la fin. Il y a d'abord Dissidente de Tosca Nouri, publié chez Didier Jeunesse, qui est une dystopie en duologie. Je trouve que c'est toujours intéressant et pareil, hyper dans le contexte actuel, donc j'ai très envie de la découvrir. Ensuite, il y a Deep End de Ali Hazelwood, publié chez Hauteville, qui sortira en mai, si je dis pas de bêtises. Non, en avril. J'adore Ali Hazelwood. J'ai adoré The Love Hypothesis, livre doudou. J'ai adoré Love on the Brain. J'ai adoré Love Theoretically. Donc je ne peux que aimer Deep End. Je trouve qu'elle est très pertinente. J'adore ses romans. Je trouve que c'est engagé tout en défendant des causes auprès des femmes. Enfin, c'est trop bien. Et pour finir, c'est Absolu de Margot Dessène qui sort en poche normalement là au premier semestre 2026. C'est l'occasion parce que j'aime bien lire en grand format, mais il y a des sagas comme ça que je préfère acheter en poche parce que je trouve que c'est plus abordable déjà de une, et puis quand c'est des sagas, au moins ça prend quand même moins de place dans la bibliothèque, on va pas se mentir. Et puis surtout, vu que c'est sorti déjà il y a un moment, je préfère acheter en poche dans ces cas-là. Enfin voilà, c'est tout pour ces 26 romans qui me font de l'œil et que je voudrais soit sortir de ma palle, soit acheter, emprunter, enfin que sais-je. En 2026, n'hésitez pas vous à me dire si on a des livres en commun que vous voudriez lire ou quel livre absolument vous voudriez lire en 2026. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. On est bientôt 100, c'est trop bien. Parce que je pensais pas que j'aurais atteint bientôt les 100 abonnés aussi rapidement. Ça peut paraître pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà énorme parce qu'en fait si on fait un ratio, bah je me dis c'est quand même ouf de se dire que je peux parler potentiellement devant 100 personnes et c'est génial. Et n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram parce que je suis assez active en story, j'essaie de publier régulièrement. C'est parmi mes objectifs aussi de 2026 d'être active sur Insta, en post et en reel. C'est pas toujours évident parce que j'ai un boulot à temps plein et que faut que je trouve des organisations et tout.
mais on fait ce qu'on peut et on fait de son mieux. Et surtout, toujours avec le plaisir et la bonne humeur, parce que en fait, si je prends pas de plaisir, en fait, je vais pas faire du contenu, ou du moins, je vais pas faire du contenu qui ne me correspond pas. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Insta également. En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!